Bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de la science divine, où nous explorons le mystère de la science et de la spiritualité en passant par notre cerveau. Je me présente, je m'appelle Joseph Brain, je suis chrétien amoureux de Jésus, je suis auteur de 2 livres, je suis conférencier et par-dessus tout je suis psychoneurotéologien. Mon but dans la vie est d'annoncer les mystères du cerveau divin. Mon but dans la vie est d'aider les gens à changer leur vie en transformant leur cerveau. Alors, si tu veux faire partie de cette mission, ne manque pas à t'abonner sur cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant les vidéos. Alors aujourd'hui, je vais te partager 3 choses. 3 choses comme la Trinité. 3 choses comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 choses à faire, à comprendre si tu voudrais que ton cerveau aime les choses de Dieu, aime la prière, la méditation, le jeûne et bien d'autres choses. Avant cela, je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Ça fait 8 ans que je suis chrétien, depuis 2013. Et durant mon parcours, j'ai eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations, beaucoup de rétrogrades. Et beaucoup de fois aussi, j'ai été debout. Toutefois, je ne comprenais pas pourquoi je n'aimais pas la prière. Bon, certaines fois, je ne comprenais pas pourquoi il y a des jours où je ne voulais pas méditer la parole. Pour moi, la parole, gars, quand je pensais à aller ouvrir la Bible, je ne voulais même pas. Je me souviens d'une période, j'ai fait pratiquement 3 mois. Je ne méditais pas la Bible. Je pouvais prier un peu, je priais beaucoup, je priais par l'esprit. Mais la parole là, je ne partais pas là-bas dedans. Et quand Dieu me parlait, quand Dieu me demandait d'obéir, ça ne passait pas facilement dans mon cerveau. Mais quand Dieu a déchiré le voile, quand Dieu a apporté sa lumière dans mon cerveau, j'ai dit waouh. Quand il m'a fait comprendre comment passer du cerveau humain au cerveau divin, je suis resté comme ça. J'ai dit Père, je ne savais pas. Je ne savais pas que cela existait. Mais la Bible dit heureux êtes-vous qui avez compris ce message que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendu, qui est descendu tout droit du trône de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la psychologie divine. Notre cerveau, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, est gouverné par 2 forces, le plaisir et la douleur. Lorsque notre cerveau refuse d'aimer, de faire tout ce qui concerne Dieu, c'est parce qu'il a associé. C'est parce qu'il a associé les choses de Dieu à la douleur, à la perte, au sacrifice. C'est parce qu'il a d'abord associé à ça, premièrement. Il regarde beaucoup plus à la douleur. Et la douleur active les voies neuronales de la désobéissance. Quand tu penses que quelque chose va te faire du mal, tu refuses de le faire, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne peux pas mettre ta main au feu? Parce que tu connais ce que tu vas ressentir. Alors voici les 3 choses. Première chose, tu dois associer tout ce qui concerne Dieu au plaisir. Oui. Tu dois lier le plaisir, la satisfaction, l'épanouissement, le bonheur à tout ce qui concerne Dieu. Parce que tout ce à quoi tu associes du plaisir, ton cerveau va le faire facilement. Il y a un concept que Anthony Robbins a créé, on appelle cela les neuroassociations. En psychologie, ce sont des conditionnements. Dans les neuroassociations, on associe un élément A à un comportement B. Si ton cerveau identifie que en buvant le yaourt, tu auras du plaisir, il va aimer. Mais s'il associe que, et s'il ressent que dans le yaourt, il y a un dégoût, il y a de l'amertume, il va refuser. De même, tu dois te dire, comme moi j'ai dit à mon cerveau depuis le début de cette aventure, de cette nouvelle aventure, que chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, je ressens un plaisir. Quel plaisir? Le plaisir de découvrir les mystères, le plaisir de comprendre la parole, le plaisir quand je lis,
Dieu m'explique avec la science, le plaisir d'entendre le Saint-Esprit décortiquer les révélations dans mon cœur. Oui, il n'y a pas de plus grand plaisir pour moi que de comprendre la parole de Dieu. C'est un très grand plaisir. Et de connaître Dieu, de connaître les instructions de Dieu. J'ai associé le plaisir à ça. Et depuis lors, je suis passionné à la parole. Passionné à la parole. D'après ma petite expérience, il y a depuis lundi, oui, depuis lundi jusqu'à hier, c'est vrai que j'ai sauté un jour, mais pendant 3 jours, je crois que c'était lundi, mardi, jeudi, j'ai lu tout le livre des psaumes en 3 jours. Tout le livre des psaumes. Hier, j'ai lu 40 psaumes en 45 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai juste associé la parole de Dieu au plaisir. Deuxième chose, ma vie de prière a été améliorée. Parce que j'ai associé le plaisir à la prière. Je ne vois plus la prière comme un fardeau, tu vas l'entendre. Non. Je vois la prière comme une rencontre entre Dieu et moi. Entre le plus grand de l'univers. C'est un peu comme si tu rencontrais le président de la République. Mais au-delà. Communier avec Dieu. Me sentir comblé par Dieu. Rechargé par Dieu. C'est mon plus grand plaisir. C'est où je trouve mon plus grand plaisir. Psaume 1. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Même quand Dieu a écrit, il n'était pas fou. Il dit heureux l'homme qui trouve son plaisir. Ça veut dire quoi? Quand tu dois méditer la parole, quand tu te confortes à la parole de Dieu, ton cerveau doit libérer de la dopamine. Ton cerveau doit libérer l'hormone du plaisir. Pour que tu deviennes addict, pour que tu deviennes dépendant. C'est de ça qu'il s'agit. Deuxième stratégie, tu dois avoir la foi. Hébreux 11, verset 6, non. Oui, je crois que c'est ça. Il faut que je lise parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Qui dit que ceux qui s'approchent doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien croire. Il faut bien qu'il croie d'abord en son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. 1. Tu dois croire que Dieu existe. Tu dois associer du plaisir au fait de croire que Dieu existe. 2. Ce qui m'intéresse, tu dois croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches de tout ton cœur, Dieu te récompense. Et qui dit récompense dit dopamine. Qui dit dopamine dit plaisir. Qui dit plaisir dit attachement. Beaucoup de chrétiens, en fait, ne sont pas attachés à Dieu parce qu'ils ne croient pas que Dieu récompense. C'est pour ça que nous sommes toujours tentés par des voies faciles. On croit qu'en faisant des magouilles, la corruption, les péchés, on aura vite ce qu'on veut. Mais parce que tu ne crois pas encore. Moi-même, j'étais comme ça. Avant, je refusais les méthodes de Dieu. Je disais que non, ça va prendre du temps, Seigneur. Non, je ne croyais pas dans ma tête là, je ne croyais pas que Dieu récompense. Je croyais qu'il était seulement là un esclave. Oui, je suis esclave de Christ, mais je croyais que Dieu, oui. Mais la Bible te dit clairement que Dieu, il dit qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, il te récompense. La Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est une récompense. Dieu veut te récompenser. Dieu veut te donner du plaisir. Si tu gardes ce verset dans ta tête et que si tu te répètes, tu associes la foi au plaisir, le fait de chercher Dieu au plaisir, que tu seras rémunéré, que tu auras un salaire, parce que Dieu est juste. Il donne à chacun selon ses œuvres. Et en plus, il y a la grâce, une faveur imméritée. Quand tu crois en cela, ton cerveau va dire pardon. Pardon, allons chercher Dieu. Pardon, intéressons-nous aux choses de Dieu. Pourquoi? Il veut ressentir le plaisir. Il veut ressentir cette rémunération. Troisième et dernier élément, dernière stratégie que j'ai compris, c'est dans l'histoire de David. En lisant les psaumes, je me suis rendu compte que dans plusieurs textes, David a parlé de l'amour et de la fidélité de Dieu. Il dit ta fidélité, Dieu a toujours. Ton amour, Dieu a toujours, mais ta fidélité. Dieu a toujours, de génération en génération. Vous savez ce que ça veut dire? Que si Dieu a promis l'enfant des générations et générations
à Abraham et qu'il a récompensé. Il a fait une promesse à Moïse, il a accompli. À Joseph, il a accompli. À Daniel, il a accompli. Salomon, accompli. David, accompli. Daniel, accompli. Élie, accompli. Élisa, accompli. D'après la loi de la répétition. D'après la loi de la répétition, même en arithmétique, c'est une suite arithmétique. 1, 2, 3, si plusieurs éléments sont vérifiés, alors mon cas ne sera pas différent parce que Dieu est fidèle. Il faut que tu gardes en tête que Dieu est fidèle et quand tu t'approches de lui, tu dois évoquer sa fidélité. Parce que quand tu sais que quelqu'un est fidèle, tu as du plaisir à être avec la personne. Parce que la personne ne va jamais te décevoir. La personne ne va jamais t'abandonner. La personne ne va jamais te laisser tomber ou te lâcher. Et depuis que j'ai cette image que Dieu est fidèle, il ne change pas. C'est ça qui a poussé David à dire, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, parce qu'il a cru en la fidélité de Dieu. Il a trouvé son plaisir. David peut dire dans le psaume 27 que même si une armée se campe autour de moi pour m'attaquer, j'ai confiance en Dieu. Je ne crains personne. Si des gens complotent autour de moi pour m'attaquer, je n'ai rien à craindre. Il dit même, dans notre version, je ne tremble devant personne. Une armée, mais où a-t-il pris cette force? Où a-t-il pris cette détermination? C'est dans la fidélité de Dieu. Alors pour résumer, 3 choses. 1. Tu dois associer du plaisir aux choses de Dieu. Tu dois dire à ton cerveau, je prends du plaisir à lire la parole. Quand je lis la parole, voici ce que je ressens. Même si tu ne ressens pas encore, il faut dire. Tu dois créer une association. 2. Tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, le récompenseur. Il te paye, il te donne un salaire. Quand il promet, il honore sa parole. Il est fidèle à sa parole. Tu dois croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, comme dit Hébreux 11, verset 6. Et enfin, tu dois évoquer, comprendre, être conscient de la fidélité de Dieu. Sa fidélité dure de génération en génération. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.